Une vie sans colère, sans amertume, sans aigreur, sans rancœur. En lisant le journal, tu entends parler de cet homme qui était reconnu coupable d'agression et qui a tout de même bénéficié de l'absolution conditionnelle du juge. Et tout de suite, ton cœur s'emballe. Tu es envahi par un sentiment profond d'injustice. Un sentiment profond d'injustice qui entraîne une haine. Et ce sentiment, en fait, tu vis avec depuis si longtemps. Tu le refoules. Mais à chaque fois que tu entends ces histoires où les coupables semblent s'en sortir, le sentiment refait surface. C'est comme de l'acide. C'est comme si on versait de l'acide sur ton cœur tellement ça fait mal. Et cet acide semble prendre de plus en plus de place parce qu'à chaque jour, tu entends toutes ces choses dans le monde qui te rappellent ta propre douleur, ta propre impuissance face à ceux que tu appelles les forts de ce monde, ceux qui n'hésitent pas à profiter de la faiblesse des autres et qui semblent toujours s'en sortir sans conséquences réelles. Cela peut aller d'un pays qui décide d'en envahir un autre, ou tout simplement d'une personne populaire et célèbre qui décide de se moquer ouvertement des infimités d'un autre au nom de la liberté d'expression, sans tenir compte de la douleur que ça peut occasionner. Tu te sens constamment submergé par toutes ces choses dans ce monde qui arrivent, mais en fait, qui te rappellent surtout toi, l'injustice auquel tu as dû faire face, qui te rappelle toi qu'un jour tu étais dans cette situation où tu étais faible et c'est de toi qu'on profitait, c'est toi qu'on abusait et personne n'était là pour te défendre. Et le coupable s'en sort toujours. Tu es conscient que tu laisses ces nouvelles te toucher de trop près. Mais tu n'es juste pas capable de contrôler ce que tu ressens. Tu n'es juste pas capable de sortir de ta douleur. Et toutes ces nouvelles te ramènent inévitablement à ta souffrance, mais surtout à l'impunité qui règne dans ce monde. Et c'est dans ces moments-là que mon Père, mon Roi, mon Dieu, mon Seigneur te dirait « laisse aller ». Accepte de me donner cette peine, ce fardeau, et je changerai tes larmes en joie. Je te donnerai un habit de louange à la place de ce vêtement de deuil que tu portes depuis si longtemps. Il le dit dans sa parole, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Cette personne qui a reçu l'Esprit du Seigneur pour changer ta peine en joie, c'est Jésus. Il est venu sur terre pour te donner les moyens d'être libre à jamais, libre de colère, d'amertume, de rancœur et de toute autre chose qui te vole ta paix. Et Jésus lui-même te demande de lui donner ce fardeau. Il te dit, laisse-moi prendre ce joug de souffrance que tu traînes avec toi depuis si longtemps. Il le dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau avec Jésus? C'est que non seulement il change ta peine en joie, mais il te donne aussi une capacité d'aimer qui va au-delà de tout ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. Une capacité d'aimer tous ceux qui te font le mal et tous ceux qui font le mal et même de leur pardonner. Là, tu deviens la personne la plus forte, celle qui a réellement le pouvoir. Celle qui sait garder son cœur et qui ne se laisse plus affecter, que ce soit par des circonstances ou des personnes. La seule chose qui domine ton cœur en ce moment, c'est l'amour. Et c'est ça le vrai pouvoir. Choisis d'aimer. Même quand les circonstances sont complètement contraires à cela, choisis d'aimer. Ne pas te laisser malmener par les circonstances. Ne pas te laisser diriger par les circonstances. Mais décider de ce que tu veux ressentir et de ce que tu veux être. Et tu veux être une personne qui aime. Car il est écrit, qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste,
ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience.